Ok. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Qui sont les artistes. Donc, c'est dans un vaisseau. Alors, ouais, il y a eu un mélange d'entités à un moment donné, mais c'est par rapport aux espaces-temps. C'est-à-dire que je vois 3 strates d'espace-temps. Alors, les premières strates, ce sont des mantes. C'est elles qui ont lancé le filet, parce que c'est les mantes que j'ai vues en premier lieu, dans un premier plan. J'ai aperçu 2 mantes qui s'occupent donc du fil, Oui. attrapé dans, on va dire, elles l'ont attrapé dans l'inter-incarnation, quelque chose comme ça, hein, c'est ce que j'observe rapidement. Ensuite, il y a eu un espace-temps, alors c'est pas forcément une ligne de temps, c'est vraiment des sas d'espace-temps, qui est venu l'englober, l'interférer, je sais pas si on peut dire si c'est vraiment interféré. Et là, par contre, dans cet espace-temps, j'observe des reptiloïdes. Ok, combien tu en vois? 1, 2, 3. Et ça joue beaucoup sur l'émotionnel, je dirais. Je sens qu'il y a comment dire, une mémoire ou un programme. Genre, j'ai de la tristesse beaucoup. Voilà. Ok. Et ensuite, la troisième? Troisième strat, c'est. Alors, j'allais dire aujourd'hui, mais bon, c'est pas vraiment aujourd'hui, hein, mais c'est là. Dans cet espace dans lequel on est, il y a les implants qui ont été lancés. Ça, c'était la troisième strat. Et c'est d'autres mantes. C'est pas les mêmes que ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'elles sont en hauteur, elles. Elles ont ouvert un vortex comme ça. Et c'est elles qui tentent d'attraper Dina par rapport à déjà tout ce dispositif qu'elle a. C'est pas les Donc, mêmes types de ces 3 stades d'espace-temps, les 3 sont, on va dire, interreliés, elles s'entrecroisent, comment? Donc, Exactement. toutes Exact. ces montres reptiloïdes et autres montres donc, sont en lien aujourd'hui avec elles, directement en Oui. lien direct. On est d'accord? Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces 3 stades d'espace-temps comme ça qui sont ouverts? 3 stades, strates, y arriver. Je ne suis pas bourré. Hein. Parce qu'il y a eu une première fois. Et la seconde fois, il y a eu comme un pillage. J'ai ce terme-là qui me vient. Seconde. De quoi tu parles seconde fois? C'est quoi la seconde fois? C'est la deuxième strate, c'est les D'accord. reptiloïdes qui viennent piller les mantes. C'est comme si elles étaient en En concurrence ou en rivalité? conflit ou autre chose. Mais ouais, c'est ça. Mais j'observe vraiment, j'observe une mémoire très particulière par rapport aux reptiloïdes. Ok. Donc, voilà, on a donc trois stades d'espace-temps. D'accord. Bien. Donc, les dominantes aujourd'hui, c'est quelles? Qui sont les C'est dominantes aujourd'hui? la troisième, celle d'aujourd'hui, je vais Les dire autres aujourd'hui. montres, là? D'accord. Ok. C'est quoi leurs objectifs? Hein? De récupérer Dina entièrement et complètement. Elle a des mémoires qui les intéressent. Pour en faire quoi? Pour utiliser son énergie, des plans subtils, des plans supérieurs. Pour en faire quoi? Pour se sentir, pour s'améliorer, c'est-à-dire transformer leur physicalité, mais aussi pouvoir la dominer. C'est ce terme-là qui m'est venu. Pour pouvoir dominer Dina en 3D. La posséder, quoi. À posséder, d'accord. Ok. Dominer, c'est... Bien. Et l'objectif des premières montres, alors la première strate, là, c'est quoi leur objectif? Alors, c'était au niveau énergétique, c'est-à-dire au niveau juste de... oui, au niveau de, comment on appelle ça, de l'énergie vitale, c'est-à-dire se sentir beaucoup plus forte et beaucoup plus proche de l'humain en 4D, mais ils n'avaient pas encore l'objectif de la 3D. C'était une approche 4D en fait, plus forte, de pouvoir prendre possession aussi. Et c'est pas du tout pareil que les dernières.
Ok. Et les reptiloïdes, c'est quoi leur objectif? Alors, les reptiloïdes, c'était non, nourrir dans un premier temps d'ailes et faire des trafics d'ADN et de cellules, comment on appelle ça? Pas des cellules, des ovules, quelque chose comme ça. Les ovules? Pour, Ah, d'accord. pour s'hybrider ou améliorer leur race, quelque chose comme ça. Hmm. Et excuse-moi, je te le dis, ça me ramène à. Elle a raconté, enfin, il y a quelque chose de son La boule, passé. la cicatrice? Il y a la cicatrice et il y a l'IVG. Voilà, c'est ce qui me C'est vient. ça. Hmm. Voilà. Avec la boule et la cicatrice, d'accord. Donc là, c'était les reptiloïdes? Oui. D'accord, on verra tout à l'heure. Bien, alors on va essayer de ne pas se mélanger les pédales parce qu'il y a beaucoup de trucs. Donc Ouais. les premières qui sont intervenues sur elle, c'est lesquelles de toutes ces tout ce bestiaire-là? Les premières, c'est les menthes. Toutes, les anciennes, quoi. Les anciennes, la toute première strate alors, hein? On est d'accord? Oui. Les reptiloïdes et autres se sont greffés plus tard. Les reptiloïdes, on va dire, juste après, quoi. À une incarnation près. D'accord. Et les autres mantes, elles sont du camp? Il y a pas longtemps. C'est pour ça que je disais le terme aujourd'hui, mais quand je dis il y a pas longtemps, c'est une incarnation. C'est depuis, en fait, cette incarnation-là, depuis qu'elle s'est Hmm. incarnée. Donc les premières mantes, c'est depuis combien de temps alors? Combien d'incarnations? 6. Ok, 6 incarnations. Comment elles s'y sont prises? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vois le fil quand je dis ça. Alors, en interincarnation, au moment ouais, la désincarnation, interincarnation, elles ont eu un consentement parce que Dina, dans cette 6e incarnation en arrière, en fait, rêvait beaucoup. Il y avait des rêves, mais elle faisait aussi des sorties astrales, on va dire. Hmm. Oui. Et elles se sont présentées sous des formes bienveillantes. Il y a quelque chose avec un peu de la religion. J'ai eu des saints ou des sages qui se sont activés. Je pense que c'est des saints, S-A-I-N-T. Donc ça a été facile ensuite, en interincarnation, de l'embrouiller, de se faire passer pour ses saints. Elle les a suivis et hop, on lui a installé ce fil dans le dos. D'accord. Donc il y a elle. Ensuite, tu as donc les reptiloïdes qui interviennent en deuxième. Oui, qui sont Donc, arrivés il y a combien en d'incarnations là? 5, c'était juste après. 5 incarnations, ok. Et eux, Euh, alors, les reptiloïdes surveillaient Lémante et Dina parce qu'il y avait une énergie particulière, comme elle faisait des sorties astrales. Elle avait développé une énergie type, comment dire, christique. Je ne sais pas si c'est ce corps-là. Et cette énergie-là qui était importante pour eux, pour pouvoir aussi faire j'ai le terme hybridation avec les ovules, etc. Amélioration de leur espèce. ok. Donc ils ont trafiqué son ADN. Oui, à ce moment-là, oui. Aujourd'hui, il y a 4%, 3. 3%. 3% de trafiqué. Il y a de l'inclusion d'autres ADN ou c'est juste du traficotage? Traficotage, j'ai quand même 0,1. C'est infime, mais d'insertion reptiloïde. 0,1%? Ouais, D'accord. ils avaient commencé, mais la course s'est arrêtée Ok. aussi par rapport aux menthes, parce que ils étaient toujours un peu en conflit. Mhm. Et ça lui cause quel problème, ça, cet ADN modifié avec cet apport? Alors la perte d'essence, d'identité, quoi, je veux dire. L'essence, ses sens à elle, c'est une perte d'identité. Mhm. D'accord. Ok. Et après, Et donc, oui. pardon, je fais le lien parce que ça me vient encore. J'ai des bourdonnements aussi à l'oreille. C'est eux qui provoquent ça. D'accord. Bien. Voilà.
Et ensuite, donc, les autres membres en troisième strate. Alors, c'est depuis cette incarnation, c'est-à-dire c'est la conception, ou quand elle comment dire, quand elle s'incarne, quoi. Oui, qu'est-ce Elle qui s'est passé là, à son incarnation? C'est là qu'il y a alors j'ai les lasers. Elle est même pas encore fœtus, elle est entre deux en fait. Elle n'est pas complètement encore incarnée. Il y a les lasers pour la stopper, pour stopper l'incarnation, quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai les implants qui sont lancés. Et les implants sont lancés et ça vient la toucher, elle s'incarne, à l'incarnation. Vraiment, elle est en fœtus. D'accord. Et cet implant, c'est celui qui était visé dans le cœur, non? Ou tu parles d'autre chose? Oui, c'est ça, c'est C'est celui-là. celui-là. Et qui a atterri dans les poumons. Ok. Dans le Bien, plexus, plexus. Okay. par la ligne du temps qui est revenu interférer. Voilà. Bien. Alors, depuis lors, qui est-ce qui gère ces incarnations? Ce sont les premières, les deux premières mantes, là, ou le reptiloïde, ou c'est... Qui est-ce Les premières mantes avec le fil, c'est elle qui continue à gérer les incarnations. À part cette incarnation-là a été modifiée, on va dire, par les nouvelles mantes. C'est elles qui ont pris la main pour cette incarnation? Exact. Et les autres, elles sont restées en arrière? Oui. Elles n'ont pas de solution pour les contrer. Très bien. Donc, est-ce que ces mantes-là ont choisi s'aligner? Alors, non, parce qu'elle était en train de non, c'était déjà choisi avant. Mais c'est pas elle. C'est choisi par loi d'attraction, par toutes ces mémoires antérieures, on va dire. Par toutes ces bêtises, ces traumas de mémoire antérieure. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Dina prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences? Oui, c'est bon. Ça a pris son temps, mais oui, c'est bon. Voilà, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où elle vient. Avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme? 1, 2, 3. J'ai une amphibienne, type polarité féminine. La lyre, je crois que c'est la constellation de la lyre. D'accord. Type amphibienne, type grenouille, mais très féminine, très haute, grande, fine. Et elle chante comme une cantatrice. D'accord. Une cantatrice. Attends, vas-y, Dis-moi. cantatrice. On est dos. Tu m'as demandé? Non, mais vas-y, tu dis qu'elle chante comme une cantatrice et tu rajoutais quoi? Oui, je rajoutais qu'il y avait comme des couleurs de fréquences en fait qui s'activaient et c'est comme si ces fréquences étaient encore vivantes, je ne sais pas comment l'expliquer, et que ça pouvait venir toucher d'autres êtres, qu'ils soient humanoïdes ou non, et que ces fréquences-là pouvaient leur donner beaucoup d'énergie, de beauté, j'ai ce terme-là qui me vient. Harmonie, quoi. Comment? Harmonie et beauté? Voilà, exactement. C'est-à-dire que un être qui passait par là, parce qu'en fait, voilà, ça me fait penser à des jeux vidéo. Tu sais, quand il y avait le Mario Bros qui chopait en fait des pièces d'or comme ça, en fait, ça me fait penser à ça. Des êtres en fait qui passent par là et qui en fait vont venir toucher cette fréquence qu'elle a émise. C'est ça, je dis ça comme ça.
elles deviennent tout de suite très calmes, harmonie, voilà. La beauté, ça les fait grandir au niveau du chakra du cœur et ça leur donne une importance, je dirais. Et c'est tout type d'êtres, parce que je vois aussi des animaux, enfin type animal en tout cas, humanoïde, etc. Ça, c'est sur sa planète. Donc, c'est une planète de quelle dimension? 5e. D'accord. Donc, il y a toute forme de vie animale, alors, si j'ai bien compris. Ouais, des types d'animaux, oui. Et elle, en tant qu'amphibienne, elle est humanoïde ou pas? C'est une humanoïde. Humanoïde? La tête est très type amphibienne, grenouille, je dirais, mais grenouille humanoïde, c'est-à-dire qu'avec des beaux yeux quand même. Une bouche, enfin, elle est même palmée aussi. Je trouve que c'est palmé. Et c'est surtout sa voix et son chakra laryngé qui crée en fait ces fréquences. D'accord. Et ils sont nombreux, là, dans cette, dans cette forme de manifestation? Alors, comme elle, non, parce qu'elle, c'est une spécificité qu'elle a. Et les êtres qui viennent toucher cette beauté, cette harmonie aussi, c'est comme si ça s'améliorait. Mais chacun est différent, en fait. D'accord, elle est toute seule amphibienne sur cette planète. C'est ça que tu me Non, dis? il y a d'autres amphibiens, mais elle a, elle, cette particularité Ah, par donc rapport du à chant d'autres. aboutissant. D'accord. OK. Il y a des amphibiens, il y a des sortes d'oiseaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça des oiseaux, mais en tout cas, c'est un peu bizarre, mais ça y ressemblerait. Mmh. Avec des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs dans le rose, par exemple. J'ai beaucoup de rose. Et dans ces fréquences aussi, il y a beaucoup de rose. Mmh. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de cette, forme de manifestation pour qu'elle se retrouve sur Terre incarnée en humain? Euh, alors, c'est comme si je l'apercevais comme on va dire un concert que l'on a chez nous. Un concert où elle chante. Il y a un public d'élémentaux, mais type élémentaux de l'air, de l'eau aussi, genre des fées, hmm, voilà, on va dire des fées en général, tout type de fées en tout cas. Et lors de ce concert, on voit donc ses fréquences. Et elle se situe en fait, le concert il se situe pas dans sa planète en fait, ce sont des élémentaux. Qui se situe sur Terre déjà. Voilà déjà l'histoire en fait. Alors, comment elle s'est rendue sur Terre alors? Parce qu'elle a sauté une étape. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre? Un vaisseau, je dirais, enfin une sorte de vaisseau de capsule individuelle. Mmh. Elle est partie dans un vaisseau. Oui. D'accord. Et pourquoi elle est partie dans le vaisseau? Pourquoi faire? Enfin, c'est une sorte de capsule. Bah, c'est pour pour rejoindre en fait l'espace des élémentaux sur Terre, entre Mais la 5. il y a eu un appel? Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu besoin de rejoindre? Oui, en fait, je sais pas, oui, ça c'est une sorte d'appel ou de demande, comme un concert en fait. Je sais pas si on peut dire ça un appel. En fait, il y a une logique où elle vient pour donner un concert, quoi. Mais elle peut aller aussi ailleurs, il n'y a pas que la planète Terre. Mais Mmh. c'est assez proche, je trouve, quand même, des élémentaux, même du ailleurs, dans d'autres planètes. Il y a une proximité avec ce type-là, ces êtres-là. Donc là, elle se retrouve en fait sur Gaïa, on va dire. C'est comme une fête, le plaisir, la beauté, l'harmonie, c'est ces mots-là qui me viennent. Donc c'est ce qu'elle D'accord. diffuse en fait dans ses fréquences. OK. Quand elle va dans l'espace terrestre, c'est à quelle époque de Gaïa? Avant la matrice, c'est D'accord. avant la matrice. Mais c'est pas la première fois qu'elle vient parce que je la vois faire des allers-retours. Mmh. C'est comme si elle enchantait, j'ai ce terme-là, les êtres voilà, qui vivent dans cet environnement. Donc, C'est comme une fonction en fait d'harmonisation et de déploiement de la beauté, et cetera? oui, on peut considérer ça comme ça.
Et donc, là, c'est lors d'un de ses déplacements, parce que ce n'était pas la première fois qu'elle venait. Et je vois différents spectateurs, différents êtres, mais c'est toujours un peu élémentaux. Ok. Et ensuite, donc, comment? Non, mais on se coupe la parole, c'est pénible. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en humain alors? Donc là, à ce moment-là, il y a la fausse matrice qui arrive en fait, avec les vaisseaux, mais surtout la grille, lors d'un de ces déplacements et de ce concert. D'accord. Et ensuite? Il y a des perturbations énergétiques et ils se font... Alors je dis ils parce que c'est tout le monde avec elle lors de ce concert. Ils se font comme anesthésiés, bloqués, perte d'énergie et recyclés dans les roues d'incarnation. Okay. Bien. Et donc les premières manifestations sur Terre en ce qui concerne Dina, c'est en tant qu'humaine ou elle a eu d'autres formes de manifestations avant? Il y a eu type animal, ouais. Quel type? Tout ce qui existait un peu sur sa planète. Donc elle, il y a des types amphibiens. Je dirais amphibiens, genre, mais c'est aussi iguane, mais des animaux assez évolués, je dirais, énergétiquement. Ensuite, elle a aussi revêti des formes d'oiseaux. Ça me fait penser à sa planète. Avant d'être humaine en polarité féminine. Et où ça, la première vie humaine? J'ai type Amazonie, mais sud. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Alors, si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, à part c'est combien de pourcents? 5%? 3%? Voilà, 3% modifiés. Donc, regarde s'il s'agit bien de son essence. Oui. Demande-lui. Et les autres menthes, elles n'ont pas trafiqué son ADN? Non, elles en C'est sont plus pas. leur spécialité, ça. Oui, mais elles en sont pas encore là. Elles essayent de l'attraper totalement. D'accord. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avançons d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Ah, donc, à part ces premières menthes, ces reptiloïdes et ces autres menthes, qui vois-tu d'autre? Alors, les opportunistes, entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques, émotionnelles en premier lieu, j'ai la tristesse en fait. Tristesse et des formes de dépression, d'impuissance, parfois de culpabilité aussi, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. Et j'ai aussi des failles de perte d'identité. Voilà. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Alors, en arrière-plan, il y a les gestionnaires de la matrice jusqu'au Jusqu'au? archonte. D'accord, il y a une coupure. Ok. Tu vois des parasites à l'intérieur d'elle? Non. Bien. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général.
On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et bien sûr, donc, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Alors Dina se place dans une bulle cristique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Dina à présent? Un grand soulagement, et vraiment un soulagement, comme s'il y avait un poids qui était parti. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors comme elles sont nombreuses, on va regarder déjà les premières montres. Comment tu qu'elles réagissent? Alors, le fil était coupé, donc elles réagissent en la recherchant dans l'espace-temps, en fait, hein. Mhm. Ok. Donc on va les bloquer comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière. Tu vas te positionner un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc regarde la bulle énergétique donc, de Dina. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, j'ai des cicatrices. Alors, on les a mis sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, avant de continuer, on va regarder les autres. Donc, les reptiloïdes. Dis-moi, donc, comment réagissent-ils? Alors, alors je réobserve, en fait, je vois qu'ils cherchent des ovules qu'ils ont des informations et des ovules, en fait, dans sa possession, en leur possession pour la retrouver. D'accord, bah déjà, on va les bloquer également à leur tour. Allez, sur tous les plans, comme précité, arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Là aussi, tu reviens en arrière, un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Voilà, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde, là, s'il reste quelque chose sur la bulle de Dina. Oui, des résidus. Allez, on élimine comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, on va regarder les troisièmes mentes. Donc, la troisième. Dis-moi comment elles réagissent. J'ai des vortex qui s'ouvrent là. D'accord. Alors, on va toutes les bloquer également comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière, tu te positionnes un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Alors, pour elle aussi, est-ce qu'il reste quelque chose sur la bulle de Dina? Oui, j'ai des traces énergétiques. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on revient en première mante. Dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Des données du GPS, enfin du fil, hein, du coup. D'accord. C'est relié à un ordinateur ou pas? Oui. Bien. Cet ordinateur est relié à d'autres ordinateurs? Non, il y en a qu'un. Ok. On peut griller l'ordinateur? Oui. Allez, on grille tout. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Non. Aucun? Non.
Bah, les montres sont malignes. Regarde si elles n'ont pas anticipé, s'il n'y a rien de dissimulé. Moi, je les vois se détourner en fait de Dina. Alors, fais attention, ça peut être stratégique. On va plus loin, on regarde mieux. Elles font le tour. Ouais. Elles tournent autour. Hein. Enfin, elles tournent autour de, je sais pas, moi je les vois tourner, donc elles sont à la recherche. Lis dans leurs intentions, regarde ce qu'elles font. De se cacher. De se cacher. Donc elles ne sont pas cachées, elles cherchent à faire quoi exactement? À revenir en arrière, anticiper. Ok, et pour ça, elles vont faire quoi? Donc avec une sorte de machine quantique, Voilà. créer un espace-temps en arrière. Ok, elle est reliée à d'autres machines? Oui, Combien? 2 autres. Alors on grille tout, une explosion. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, on va griller de leurs circuits neuronaux et de tous ces moyens techniques le souvenir de l'existence de Dina. Donc on crée une amnésie totale et aucun moyen de se souvenir de son existence. C'est ok? Oui. Allez, il n'y avait pas de grille avec elle? Non. Ok, en tout cas pour tout le collectif, on élimine. 1, 2, 3, amnésie. Oui. Comment réagissent-elles? Je me sens soulagée et elle s'éloigne. Elle se préoccupe plus du tout de ce qu'elle est en train de faire. Bien, alors les reptiloïdes, regarde maintenant. Est-ce qu'ils ont un moyen mode de la retrouver et de la repérer? Oui, ça me ramène toujours à ces ovules, aux informations hybridées, stockées. Ok, alors on va tout détruire. Allez, 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors regarde s'ils ont un moyen mode de, de la retrouver et de la repérer. Ils se posent des questions, ils recherchent justement une solution pour la retrouver. D'accord, et si tu vas dans leur futur, regarde s'ils en ont trouvé une. Non. Bien, tu vas effacer de leur mémoire collective également, donc le souvenir de l'existence de Dina et tout autre moyen de s'en rappeler. 1, 2, 3. Ah oui. Comment tu les vois maintenant? Ils ont disparu en fait. Parfait. Et maintenant les autres ventes, les dernières. Regarde, dis-moi si elles ont moyen ou l'autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles sont devant moi, enfin elles sont pas très loin, donc elles ont un moyen de. Il y a les implants. En fait, c'est lié aux implants toujours. Est-ce qu'elles nous ont repérés? Je dirais que oui, parce que je les vois de très près avec un sourire très narquois. Ok. Le voile d'invisibilité n'a pas fonctionné? Si, mais il y avait une faille, en fait, c'est par rapport à Dina. D'accord. C'était quoi cette faille? Les implants qui déstructuraient les chakras. Je sais pas si ça a D'accord. été la faille pour retrouver la bulle, en fait, puisqu'elle est dans la bulle de la séance. Bien. Ok. Donc là, c'est bon, tu les vois comment alors? Tu dis qu'elles sont narquoises. Oui, Et mais de elles n'ont quel... pas encore agi. Comment? Elles n'ont pas encore agi, elles n'ont pas encore mis un dispositif, quelque chose. Elles sont en observation, je dirais. Ok. Alors regarde quels moyens elles ont de la retrouver et de la repérer. J'allais dire la géométrie de son chakra qui est là. Tu veux dire qu'elles ont des informations? Oui, des particules, ouais. Elles sont stockées où? Dans un ordinateur, une puce, un plan, puce, ordinateur, je dirais, quelque chose comme ça. Il y a combien d'ordinateurs? 5 qui s'activent. Sont tous reliés à un central ou pas? Oui. Eh bien, on va tout griller. Allez, les implants avec. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Là, je les vois comme désactivées, en fait. Elles se sont éloignées, je les vois comme désactivées, c'est-à-dire qu'elles ne se préoccupent plus du tout de. Alors, regarde quand même si c'est stratégique.
N'oublie pas que ce sont des mentes. Elles se sentent diminuées. Non, c'est pas stratégique. D'accord. Elles Alors ont... maintenant. Excuse-moi. Non, non, vas-y. Elles ont toujours en tête Dina, ça je sais, mais elles se sentent diminuées là, pour la retrouver. Parfait. Alors maintenant, avec émis dans leurs circuits neuronaux le souvenir de l'existence de Dina et tout autre moyen technologique également. OK? Oui. Allez, on grille tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est, c'est effacé. Comment tu les vois réagir maintenant? Ok, elles sont en train de s'éloigner. En fait, elles se demandaient ce qu'elles faisaient là. Il y a eu un temps de je reprends mes esprits et elles ont pris leur route. D'accord. Bien, maintenant, on va regarder le sens supérieur de Dina. Dis-moi où il réside, sur quel plan et dans quelle situation. Mais sur le plan morantiel, il est descendu d'un octave. Parce que là, ça commence à faire lourd pour lui. D'accord. Il est quand même en capacité de prendre des décisions? Oui. D'accord. Comment tu vois son âme? Effacée, je dirais, et perte d'énergie. C'est comme elle a perdu de son essence, quoi. Et la partie subliminale? Alors, elle est en liberté, libérée, elle est en mouvement. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Dina pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Dina. De vivre en complète complétude, c'est-à-dire en étant entière, reconnectée à toutes ses parties, avec de la complétude intérieure.